Je m'appelle Octavia Ivan, j'ai 36 ans et je viens de Roumanie. Il y a 5 ans, Olivier, il est passé par Bucarest, on s'est rencontrés et il est rentré en France avec mon cœur. Du coup, 1 an plus tard, j'ai décidé de vendre ma voiture, quitter mon job, ma famille, mon appartement, mes amis et mon chien pour venir vivre avec lui. Je me suis dit, bon, avec 10 ans d'expérience dans des grands groupes, avec un très bon niveau d'anglais, un peu d'allemand, je vais trouver un job, non? Eh bien non. J'ai cherché un job pendant 1 an. Petit détail, je ne parlais pas encore le français. Le seul job que j'ai réussi a été celui de nounou pour 2 enfants de 5 ans et demi. J'ai eu la chance parce qu'avec les enfants, j'ai amélioré mon niveau de français. Bon, j'ai gagné 276 € par mois. Ça fait perdre un peu de confiance en soi. J'ai amélioré mon niveau de français, mais toujours pas suffisamment pour trouver un job. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne parle pas suffisamment bien le français? Agent commercial, dans une entreprise roumaine, un domaine et un marché qu'on ne connaît pas. Pendant les rendez-vous avec mes prospects, je comprenais la moitié de ce qu'ils me disaient. Mais chut. 9 mois plus tard, j'allais signer 2 contrats et je pouvais m'acheter mon ordinateur avec la commission gagnée. Je retrouvais petit à petit ma confiance en moi-même. Du coup, j'ai repris mes études pour avoir un diplôme française, tant aimé par les employés. J'ai passé un examen, je l'ai réussi, et j'ai commencé un master en management d'affaires internationales, en alternance. Du coup, j'ai repris la recherche de job. J'ai eu un entretien à Capgemini pour un job de responsable communication interne. Pour vous faire une image de comment s'est passé l'entretien de la communication, je n'avais jamais fait. L'informatique, je ne connaissais pas loin de l'usage de mon ordinateur. Et le français, je vous ai déjà dit. Mais la personne m'a fait confiance, a vu mon potentiel, et j'ai eu le job. Peu avant de finir mon master, j'ai vu une annonce, hackathon, pour combattre le réchauffement climatique. 2 ans passés dans une entreprise d'informatique, ça vous donne envie de faire un hackathon. Et le domaine, ça me tenait au cœur. Surtout qu'il y avait une catégorie, agriculture et alimentation. En fin de la campagne, mes fruits et légumes fraîches me manquaient beaucoup. En plus, on faisait nos courses en grande surface. Du coup, je me suis lancée, je me suis inscrite, surtout qu'il y avait une seule condition, que ce soit les femmes qui portent le projet. Pendant un week-end, équipe de 7 personnes, j'ai coporté le projet et adopté ma tomate aînée. Nous avons pitché devant le jury et nous avons gagné la 2e place. Mais à la fin du week-end, tout le monde est revenu à sa vie d'avant. C'était une activité de week-end. Pas moi. J'avais vraiment envie de faire grandir ce projet, de lui donner vie. Du coup, je me suis lancée. Petit détail, j'avais déjà travaillé sur un projet à moi pendant 6 mois. Il était quasi lancé. Et je n'arrivais pas à me décider. Du coup, je me suis dit, je lance les 2. Heureusement, avec la 2e place, j'ai gagné 3 semaines d'accompagnement dans le start-up, dans l'incubateur Momentum à Toulouse. Je rencontre la personne qui allait me suivre. Je lui dis, moi, je vais porter 2 projets. Et là, il y a un échange très intéressant. Tu as déjà fait de l'entrepreneuriat? Tu aimes ton mari? Tu veux avoir des enfants? Bah, du coup, tu dois choisir. Et tu as jusqu'à demain matin. Je devrais choisir entre un projet à moi et un projet pour lequel j'avais travaillé un week-end. J'ai passé une soirée infernale, déchirée.
Mais à la fin, j'ai choisi Adopte ma tomate. Et je me suis lancée. Sauf que moi et l'entrepreneuriat, ça faisait 10. J'ai passé mes premiers 2 mois à me poser plein de questions. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qui suis-je d'aller vendre aux gens des potagers? Je ne vais jamais y arriver. Je devrais aller chercher un job. Un jour, je suis à la Starbucks boire un café, un endroit où je ne vais jamais. J'avais mes cartes de visite dans ma poche et j'étais très fière. Du coup, j'ai vu un mur avec des annonces et je me suis dit, je vais mettre une carte pour rigoler. Le lendemain matin, une journaliste de Côté Toulouse m'a appelée. Elle avait trouvé ma carte. Elle voulait savoir plus sur les tomates. J'étais en train de faire mon premier interview au téléphone. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais moi, en train de faire une interview pour la presse locale. J'ai eu la chance, depuis, nous avons eu un article chaque mois. Les gens ont commencé à suivre Adopte ma tomate, ont commencé à aimer le projet. Et ils ont voulu surtout à s'inscrire. Du coup, j'ai créé un formulaire Google pour leur permettre de s'inscrire. Il y a 300 personnes qui se sont inscrites. Du coup, j'ai fait un formulaire Excel pour suivre tout ça. Je me sentais comme une imposteur. C'était pas sérieux tout ça. Pour vous faire une image, nous n'avions pas une page Facebook. Je les prends. Nous n'avions pas un site, nous n'avions pas une application. Nous avions seulement une page Facebook avec 52 likes, mes amis. J'ai fait la première mise en relation. François, je vous présente Michel. Michel, je vous présente François. 2 autres ont suivi. J'ai commencé à m'attacher aux gens. J'avais envie de faire vivre le projet. En avril, je suis allée à un salon et j'ai rencontré la première entreprise qui était intéressée par la proposition d'un potager d'entreprise. J'étais loin comme ça d'être prête à lancer la partie entreprise. Mais bon, une occasion, ça se ne refuse jamais. Du coup, je me suis lancée. Comme le terrain il était prêt, d'autres graines se sont semées. Mais qu'est-ce que c'est Adopte ma tomate? Adopte ma tomate est aujourd'hui une association qui veut grandir dans une coopérative. Nous avons développé une application web qui permet aux propriétaires des jardins qui n'ont pas le temps, qui peuvent plus s'en occuper, de partager leur jardin, et aux jardiniers, aux personnes qui souhaitent jardiner mais qui n'ont pas de jardin, d'en trouver un. Nous proposons surtout le travail en équipe. Parce qu'aujourd'hui, une seule personne, avec l'emploi de temps de 2018, ne peut pas bien faire pousser des fruits et des légumes. Du coup, l'application, elle est aussi un outil collaboratif parce qu'elle permet la gestion de l'équipe. En 2018, le réchauffement climatique est une réalité. Nous avons une perte de terrain cultivable et avec tous les événements climatiques, nous avons une réduction de la production agricole. Nous avons besoin de changer notre mode de consommation. Cultiver local, ça veut dire consommer local. Nous incitons nos utilisateurs surtout d'utiliser la permaculture. C'est une méthode de travailler la terre en respectant totalement la nature. Et petit effet secondaire du co-jardinage, c'est que ça crée du lien entre générations. Ça veut dire assurer la transmission des savoir-faire, mais ça veut aussi dire réduire l'isolement des personnes âgées. Aujourd'hui, nous sommes en expérimentation avec la mairie de l'Union et 2 jardins unionnaises ont trouvé
leurs jardiniers. Nous avons 276 personnes qui ont créé un compte dans notre application et 5 jardins ont trouvé leur bonheur et ils ont produit des fruits et des légumes. Pour aller encore plus loin, nous proposons également aux entreprises la mise en place des potagers pour et avec leurs employés. C'est des terrains qu'on ne peut pas laisser sans cultiver. En plus d'augmenter la production, cela augmente aussi la cohésion d'équipe et le bien-être. L'application est là. Le terrain est prêt. Il manque vous. Chacun et chacune d'entre vous peut être un prochain propriétaire, un prochain jardinier ou un futur adhérent à l'association et surtout un nouveau membre dans la communication, dans la communauté. Et chers entrepreneurs, peu importe le domaine de l'activité, vos employés, ils méritent à avoir leur propre potager. Échangeons autour d'un verre de jus de tomate. Adopte ma tomate veut s'inscrire dans le changement. Je m'appelle Octavia Ivan, j'ai 36 ans, je viens de Roumanie. J'aime les challenges et aujourd'hui, je fais vivre mon projet parce que j'ai appris à l'accepter et j'ai appris à grandir avec lui. J'apprends surtout à me gérer en tant qu'entrepreneuse. Mulțumesc ou encore merci.